Installée à mi-chemin entre Arles et les Saintes-Maries-de-la-Mer, Dany Lahaye fut l'une des plus jeunes élèves du maître, avec qui elle prit sa première leçon alors qu'elle n'avait que 13 ans. Au début, je ne comptais pas du tout faire de l'élevage. Chez le maître, je montais Djabout et le ventre que j'aimais énormément. Il m'avait parlé de cet élevage en disant que c'était les derniers représentants d'un petit élevage qui était en train de disparaître, qui était un élève à lui, vétérinaire, directeur des haras portugais, le docteur José Menezes. Et donc il a fait son élevage un peu avec comme objectif de faire le cheval parfait de dressage, le cheval qu'aimait le maître, c'est-à-dire un cheval qui puisse se rassembler, s'asseoir, mais aussi s'étendre dans des allures allongées. Et par hasard, le destin plutôt, a mis sur ma route les 5 toutes dernières juments de cet élevage qui ont échappé à l'abattoir et qui sont arrivées en France. Et donc j'ai trouvé les 5 dernières juments, ou plus exactement c'est elles qui m'ont trouvé, et je me suis mis en tête de sauver cette origine. Ce matin déjà chaud de l'été provençal, Dany reprend son étalon maison après la saison de monte. Duce, 16 ans, est aussi sa monture de spectacle. Ce qui doit être représentatif de l'équitation du maître, c'est un cheval qui vibre, un cheval qui est plein d'impulsion. Ce n'est pas un cheval qui dort. Et alors beaucoup de gens caricaturent le maître, ils l'ont vu monter à cheval, ils ont vu des allures très rassemblées, donc très ralenties. Et ils font pareil avec des chevaux qui ne sont pas prêts, des chevaux qui n'ont pas d'abord été mis dans l'impulsion. Or, pour ralentir un cheval, il faut d'abord lui donner l'impulsion. Et on voit trop souvent des cavaliers qui ne font rien à cheval. C'est un cheval qui se promène, un cheval qui fait pas de la vraie équitation, sans énergie. Et c'est la difficulté, c'est d'avoir des allures ralenties avec beaucoup d'énergie. Nuno Oliveira, il a extrait l'essence de toutes les équitations. Je pense qu'il a expérimenté la guérinière, il a expérimenté Boucher aussi, il a tout expérimenté. Et à la fin de sa vie, il était de plus en plus bouchériste. Mais il disait, Boucher, il faut le lire entre les lignes. Il est allé voir un petit peu plus derrière ce que ça voulait dire. On a vraiment l'impression que presque il a été bouché pour pouvoir le comprendre comme ça. Là où je fais très attention de penser à lui, parce que c'est là où je risque d'oublier, et c'est là que c'est important, c'est en spectacle, ou quand il y a des gens qui me regardent, de se dire, il faut leur plaire. Et là, eh ben, on perd son âme.
Parce qu'on essaye d'avoir le cheval un peu plus tendu. Et puis là, c'est pas ça mon équitation. Le cheval tendu, oui, mais pas les rênes tendues. Hein, le cheval qui se tend, qui est prêt à aller en avant. C'est pas un cheval avec des rênes tendues et un équilibre sur les épaules. Quand on est en spectacle, c'est ne pas monter pour épater la galerie. Ça, c'est le maître qui m'a dit. Donc j'essaye de faire comme si c'était lui qui était là.